Mes amis, la Gemara dans Brachot, elle dit Agara dishma'ata svara. Qu'est-ce que ça veut dire? La récompense quand tu étudies une sugya de Gemara, c'est que tu sors avec une logique. Comme ça, il dit Rashi, dans Brachot Vav, Sheu yagea vetoreah umehapes leavin umehashev leavin ta'amo shel davar. L'homme, il doit approfondir et essayer de comprendre les choses de la Torah. D'accord? La même chose dans Kiddushin, c'est écrit dans la Gemara de Kiddushin, Veshinantam levanecha, dans la Gemara de Kiddushin, la page 30, Shiyu divrei Torah mehuddadin beficha, que les divrei Torah soient aiguisés dans ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire aiguisés? Rashi dit, Hazor alehem, répète-les, Bedok be'omkam, cherche la profondeur des paroles de la Torah. La même chose dans la Gemara de Shabbat, la page Samer Gimel, Rashi dit, à Samer Gimel Amud Sheni, Orech Yamin Bimina, qu'est-ce que ça veut dire Bimina? Shemehapesim, ils cherchent Ta'mehem Bedikduk, ils font attention de chercher les choses scrupuleusement, ou Borerim, et ils cherchent Kayamin, comme la droite, chaque fois on lève la droite, Hamiumenet Libracha, Limlacha. Celle qui est spécialisée pour le travail, c'est la main droite. Et alors là, Hachamim ils disent, c'est une chose extraordinaire, c'est que dans la paracha de Paradouma, tout le monde cherche les raisons, alors que c'est un hok. C'est un hok. Et dans Paradouma, la vache rousse, il a dit, le roi Salomon, Amarti, Ehkema veir ehoka mimeni. J'ai essayé de comprendre et elle est loin de moi. Et pourtant, chacun, il essaye de chercher la raison. Dans Paradouma, il y a écrit Zot Hukat Atora. On aurait dû écrire Zot Hukat Apara. C'est pour nous dire, il dit le Orahaim Akadosh, que même toutes les autres choses que tu as trouvé la raison, quand même, fais parce que c'est Dieu qui a dit. Parce que si c'est le jour où tu ne comprends pas, alors tu ne vas pas le faire. Non, c'est ça ce qu'il a dit. Ils ont dit, une des raisons pourquoi Dieu a mis la montagne sur nous, au moment de Matan Torah, c'est pour nous dire, c'est pas parce que vous avez compris, vous avez dit Na'as et Venishma. Il faut même quand ça soit serré sur vous, quand c'est comme un poids, vous ne comprenez pas, quand même il faut le faire. C'est Dieu qui a dit qu'il faut le faire. On cherche les raisons parce que Dieu il a créé la logique, ok, mais si on ne comprend pas, c'est pas à cause de ça qu'on va arrêter. D'accord? Et alors là, les Chachamim me disent que dans Paradouma, tout le monde cherche la raison. Aussi, le tour, dans le Siman Kouf Pe Aleph, qui parle que c'est assourd de se raser la barbe avec un couteau aiguisé ou avec les rasoirs tels que Brown, qui coupent complètement le poil, et même les rasoirs Philips aux têtes, il dit Rabbi Ovadia Yosef, il ne faut pas appuyer. Et il dit, le Rambam il dit, parce que les goïms, ils faisaient ça à l'époque. Et le Tour, il dit, on n'a pas besoin de dire ça. On fait les mitzvot parce que Dieu, il a dit, sans chercher les raisons. Et le Beth Yosef, il écrit, non, le Beth Yosef, il est dit, on doit chercher la raison seulement si on le trouve. Si on ne trouve pas la raison, c'est pas parce que la mitzvah elle est incompréhensible, c'est parce que nous, on n'a pas assez d'intelligence pour comprendre la profondeur. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, c'est pas parce que nous, on n'a pas compris. Maintenant, Rashi, alav shalom, il a amené, puisque le roi Salomon, il a dit, Amarti, ehkema ve'irehoka mimeni. J'ai dit, il y a les Rashi Tevot dans la parachade, il y a écrit Velakehu latame me'afar serefat apara. Et si on prend les lettres, c'est les Moshe. À Moshe, Dieu il a Velakehu latame me'afar serefat apara. Ça fait les Moshe. À Moshe, Dieu lui a donné la raison. Et lui, le roi Salomon, parce que quand tu prends le mot les Moshe, ça fait chez l'homo. Il a cru que lui aussi il peut connaître la raison.
C'est les mêmes mots. Ils lui ont dit non, les Moshe, c'est comme son nom, les Moshe. Mais toi, chez l'homo, c'est mélangé. C'est pas en ordre. Toi, tu peux pas comprendre. Les Moshe, Ehkema, c'est aussi là-bas, il y a un racheté vote de Ehkema. Mais on voit d'ici que tout le monde cherche la raison de Paradouma. Le problème, il est là. Le problème, il est, nos Hachamim disent qu'ils ont demandé, parce que il y a eu 2 fois Paradouma, une fois avant Matan Torah et une fois après Matan Torah. Pourquoi 2 fois? Comme ça, ils posent la question, le Kliyaka. Pourquoi Amara, on nous a donné Paradouma? Et pourquoi après, dans la paracha de cette semaine, enfin, ça a été donné le Rosh Chodesh Nissan, la paracha de Paradouma, pourquoi 2? Il a dit parce que tous ceux qui ont touché les morts avant qu'on reçoive la Torah, il fallait nous purifier. Hein? Il fallait nous purifier. On nous a purifiés. Après, quand on a reçu la Torah, on devait plus mourir. On est arrivé au degré d'Adam Arishon. Mais quand on a fauté, on a ramené la mort. Alors il fallait une deuxième fois, Paradouma. Il fallait nous répéter la paracha de Paradouma. Le monsieur qui porte l'eau pour amener la Paradouma, et ce monsieur-là, lui, il est pur. Et il porte l'eau pure. Quand il l'amène au Kohen qui va mélanger les cendres dedans, lui, il devient tamé, celui qui a porté. On ne sait pas pourquoi. Lui, il devient tamé, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, pourquoi Dieu il a dévoilé à Moshe Rabbeinu et pas à nous? Et parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Il est Moshe Rabbeinu. Il n'est pas mort comme des êtres humains. Donc, lui, il n'a pas fait le Hegel. Puisqu'il n'a pas fait le Hegel, il n'a pas amené la mort. C'est ceux qui ont fait le Hegel qui ont amené la mort. Ils ont amené Paradouma. C'est ça le problème. Tandis que Moshe Rabbeinu, qu'il était au ciel, il n'a pas fait la Avodah Zara. Tu vas me dire, mais même les Lévim, mais même les Yoshua, il n'a pas fait. Mais il y avait les microbes. Quand tu rentres dans une maison où il y a une microbe, malgré que tu n'as pas la maladie, tu prends le microbe. Ils ont amené le microbe de Avodah Zara. C'est ce qu'il dit le Rav Hentov. Le Rav Hentov qui était en 1600 à Tzfat, il a dit, où est la chose qu'on ne comprend pas, c'est que les femmes, ils n'ont pas fait le Hegel, ils sont rentrés en Israël vieille. Les Lévim, ils n'ont pas fait le Hegel. Quand même, ils sont impurs s'ils touchent un mot. C'est ça le hok, on ne sait pas. Ils ont demandé à Rabbi Yohanan, c'est quoi, vous faites de la magie avec Paradouma? Comment? Parce que la préparation de Paradouma, elle n'était pas simple. Déjà, nous avons une contradiction entre la Gemara de Yoma, Daf Mem Dalet, avec les autres Gemarot de Nida et tout. Il y a une contradiction. Comment on prépare la Paradouma? Parce que c'est écrit Venatan alav me efer serefat apara. Oui, il y a écrit dans la Torah. Il y a écrit, premier verset, Velakechu latame, me afar serefat ahatat, Venatan alav, maim hayim el keli. Comment on comprend Venatan alav? Si on prend le passou comme il est, Venatan alav, le sens littéral, Velakechu latame, me afar serefat ahatat, Venatan alav, maim hayim. Tu mettras de l'eau sur les cendres. Dans la Gemara de Yoma, dans la page même Gimel, c'est écrit Hakol kesherim le kadesh. Il dit le Tosfot, Rashi, il dit Maïm ala efer. L'eau sur la cendre. Et il dit le Tosfot, ou Masechet Para. Et dans la Masechet Para, dans plusieurs endroits, c'est écrit Hayunutnim ha efer ala maïm. C'est le contraire. D'abord, on mettait l'eau et après on mettait la cendre. Ah, voilà c'est écrit dans le passou qu'on mettait la cendre sur l'eau. Alors, ça veut dire que c'est l'eau sur la cendre. Et dans la Mishnah de Para, c'est écrit la cendre sur l'eau. Alors, ils expliquent comme il explique le Tosfot. Le Tosfot explique plutôt comme il explique le Rambam. C'est que, après avoir mis la cendre dans l'eau, ça veut dire qu'il y avait l'eau, il y avait la cendre, après il fallait remuer.
Ça veut dire, déjà, il y a une mahloquette terrible entre les Gemarot, comment il faut expliquer. Et Rabbi Yochanan, il est venu dans le Midrash, un monsieur, il lui a dit, dis-moi, vous faites de la magie avec la paradouma. C'est quoi cette histoire? Vous prenez la cendre, vous la mettez dans l'eau. Et c'est quoi? Et après vous aspergez, vous faites quoi? Il lui a dit, Rabbi Yochanan, dis-moi, tu as vu quelqu'un qui a été possédé par un mauvais esprit? Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait plusieurs sortes de sorcellerie pour que l'esprit sorte de lui, qu'il ne reste pas en lui. Il lui a dit, ah ouais, tu as raison, on va chez le magicien, il nous fait des choses et des choses, d'accord? Alors la question maintenant, elle est, les élèves, ils ont dit à Rabbi Yochanan, ça, tu l'as répondu au Goy, au Baïtossi, mais nous, qu'est-ce que tu vas nous répondre? Il lui a dit, mes enfants, regardez ce qu'il dit. L'eau amet metame, c'est pas le mort qui rend impur, c'est pas l'eau qui rend pur, c'est le péché qui rend impur. L'eau amet metame, velo maïm metaharim, et la het memit. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, le péché il rend impur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Rav Hentov, il a dit, parce qu'au moment où ils ont fait le veau d'or, la mort n'existait plus. Quand ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont dit Naaseh v'nishma. Et il n'y avait plus de mort, on allait vivre éternellement. Quand ils ont fait le veau d'or, donc c'est le péché qui a amené. C'est le péché qui a amené là. Et c'est pour cela, les goïms, ils ne sont pas métamim. Un goï, s'il est dans un ohel, s'il est dans une tente, le Kohen, il peut rentrer. Il n'est pas tamé. Et si un juif, il est mort, le Kohen, il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que nous, les juifs, on a fait le Hegel. Et les goïms, ils n'ont pas fait le Hegel. Vous vous rendez compte un peu? Les juifs, on a fait le Hegel, comme la Avodat Zara d'un juif. Elle est plus grave que la Avodat Zara d'un goï. Comment? Un goï qui, on a vu dans les Chot Shofar, si on a le shofar d'un goï qu'il a fait, il serre le shofar devant la Avodah Zara et on l'a pris, on l'a sonné à Rosh Hashanah, on est acquitté. Pourquoi? Parce que le goï, il peut annuler sa Avodah Zara, il peut dire celle-là, elle vaut rien. Mais un juif qui a servi avec le shofar devant la Avodah Zara, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que nous, depuis qu'on a fait la faute du Hegel, on est devenu la Avodah Zara des juifs, elle est pire que la Avodah Zara d'un goï. Et alors, exactement, c'est ça le truc. Et le Hatam Sofer, il dit, pourquoi il y a écrit 2 fois la mitzvah de Paradouma? C'est ce qu'on était en train de dire. Une fois avant Matan Torah et une fois après Matan Torah, parce que c'est un hok. On ne comprend pas. Pourquoi les femmes qui n'ont pas fait le Hegel, ils sont tamés? Pourquoi les Lévim qui n'ont pas fait le Het Hegel, ils sont tamés? D'accord? Exactement. Maintenant, pourquoi la paracha de Paradouma, elle est venue juste après Korah? Pourquoi? Parce que les enfants, tous les péchés qui sont en train de se passer devant nous, il y a des péchés qu'ils ont. On a vu les Juifs déjà dans Parashat Be'alotra, ils ont rouspété. Ils ont dit pourquoi on mange que la manne? Les Juifs, les pauvres, ils mangeaient la manne et elle ne sortait pas d'eux. Ils disent c'est quoi? Mais un jour, tout ce qu'on a mangé va éclater dans le ventre. Les gens simples comme ça, ils disaient. Enfin, kabbalistiquement parlant, c'est que les Juifs voulaient faire le tikkun du manger de Adam Arishon. Mais Dieu, il ne voulait pas pour le moment. On était dans le désert. Chaque fois qu'on fait une bracha, on mange une pomme. Et on mange une pomme. Chaque fois on fait une bracha, on boit de l'eau. Chaque fois on fait une bracha dans le manger. D'où ça vient? Ça vient pour réparer la faute d'Adam Arishon. Et c'est pour cela qu'on met le vin partout. On veut faire le kiddush, c'est le vin. Brit Mila, le vin. Chaque fois, on fait le tikkun d'un péché. Partout, il faut du vin. L'endeuillé, il faut le vin. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit que la faute d'Adam Arishon était dans le vin. Alors chaque fois, on met le vin pour faire le tikkun de Adam Arishon. Et l'appétit d'eau, il est venu. L'appétit, il est venu après la faute de Adam Arishon. Avant la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon n'avait pas beaucoup faim. Pourquoi il est venu l'appétit? Pour faire le tikkun du manger de Adam Arishon. Vous vous rendez compte? L'appétit. Et le goût, pourquoi il est venu? Le goût, il est venu pour nous récompenser qu'on fait le tikkun de Adam Arishon. Dans chaque partie du manger qu'il y a dans le monde, il y a encore la faute de Adam Arishon. Comme le talit, on a dit, si vous vous rappelez,
On met le talit dans toutes les occasions. Pourquoi? Pour faire la réparation de la femme de Korah. La femme de Korah, elle lui a dit à Korah, dis à Moshe Rabbeinu qu'il n'y a pas de différence. Le bleu, le talit. Il n'y a pas de différence. Comme le talit, un talit bleu, on n'a pas besoin de tzitzit. Alors, à la Mila, on met le talit. À la Bar Mitzvah, on met le talit. À la Choupa, on met le talit. On meurt, on met le talit. Chaque fois qu'on peut réparer, il faut réparer. La même chose, pourquoi on fait aussi Shalom? Parce qu'il y a eu un goy, oui, Og Melech HaBashan, il a fait 4 pas. Encore, il aurait fait un autre pas, on aurait été. Nous, on fait aussi Shalom pour réparer qu'un goy a fait les pas et nous, on ne l'a pas fait. La même chose, on sonne, les 100 sonneries à Rosh Hashanah. Pourquoi 100? Parce que la mère de Sisra, une Goya, elle a pleuré 100 fois, et le chauffard, la Gemara, elle dit, c'est comme des pleurs. Alors une Goya, elle a pleuré pour son fils, et nous, on ne va pas pleurer. Au moins comme elle, on fait 100 sonneries. Voilà. À la fin, on fait 101, mais en vérité, on fait 100. Voilà. Il faut réparer. C'est un monde de réparation. D'accord? Alors, il a dit... Alors, les Juifs, ils ont respecté. Les explorateurs, ils ont essayé de comprendre aussi pourquoi Dieu nous amène dans une terre. Après Korah, il a dit Lama. Tous, ils ont demandé pourquoi. Oui ou non? Ils ont essayé le pourquoi. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis Paradouma au milieu de tous les pourquoi, pour dire tu fais sans demander pourquoi. Paradouma, c'est un hok. Et c'est avec ça, il dit le Maharsham, qu'on est sauvé à Rosh Hashanah. Quand le Satan il vient et il dit tes enfants, ils ont accepté la Torah, ils font pas, il a dit mes enfants aussi, ils ont accepté les hukim, ils comprennent pas et ils les font. Alors dans les mitzvot aussi, même quand tu crois qu'ils ont compris, ils n'ont pas encore compris la profondeur. Alors comme ils acceptent quand ils comprennent pas, je leur pardonne dans ceux qu'ils ont compris. Mida keneged mida. C'est ça la kapara. Pourquoi? C'est vrai qu'ils ont fait. Il dit Rabbi Chaim, le Beth Alevi, il dit ils ont fait quelque chose qui est hégioni, ça veut dire on comprend, mais Dieu n'a pas dit de le faire. Ils ont voulu associer Dieu à une image. Ils ont voulu associer Dieu à un animal pour montrer qu'ils veulent Dieu parce qu'ils ont cru que Moshe Rabbeinu il est mort. Ok, mais est-ce que Dieu il a voulu ça? Non. Et c'est pour cela, ils ont dit Chachamim, il a donné Paradouma avant Matan Torah. Pour nous dire, attention, ne réfléchissez pas comme vous êtes en train de faire. Ça ne me plaît pas. Et combien de fois il a frappé Moshe Rabbeinu le rocher? 2 fois. Allez, viens, on va voir. Maintenant, le Sela. Comment il s'écrit Sela? Sa mère, même, Chaf. Non, sa mère, Lamed, Aïn. Prenons, écoute bien, prenons le mot Samer. Il y a Samer, même, Chaf. Il y a le même au milieu. Ok. Lamed, il y a Lamed, même, Dalet. Il y a le même au milieu. Prenons Aïn, il y a, c'est là, Aïn, Yud, Nun. Il a frappé 2 fois. Si tu enlèves les 2 lettres, il reste Maïm. Même de sa mère, Lamed le même, et Aïn le Yo. D'accord? Hachamim, ils ont dit, il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat. Quand on dit la veille de Shabbat, ça veut dire qu'il y a une Kedusha dedans. C'est tellement kadosh qu'on l'a mis à côté de Shabbat. Tu comprends? Comme Asia Shir Moshe. Il dit le Aruch HaShulchan. Asia Shir Moshe. On aurait dû le faire dès le début à côté de Baruch She'amar. Il est Minatora. Comment tu mets Asia Shir Moshe après les Tehillim? Comment ça? Hein? Alors, quel est l'ordre? D'abord, il y a eu Moshe Rabbeinu, après le Tehillim. Et là, tu me mets le Tehillim après Asia Shir. Il a dit non, c'est nous qu'on ne comprend pas. On a mis Asia Shir le plus près du Kiryat Shema. Le plus près. La chose qui a été créée, comme il dit Rabbi Houda Chassid, je vous le dis, il a dit si quelqu'un il voit que Dieu n'écoute pas sa prière, qui se met à côté du Echal, qui prie la Hamida devant le Echal, Dieu écoutera sa prière. D'accord? Il a dit, Hachamim, ils ont dit que la faute du veau d'or, elle était, Arizal, il dit que
dans les quatre fondamentales que Dieu il a créé entre eux. Écoutez bien comme c'est intéressant. Par exemple, dans le minéral, on a le minéral, le végétal, le vivant, L'animal. ben, j'ai dit, le vivant, l'animal, et l'homme. Il a dit entre le végétal, entre le minéral et le végétal. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il a dit le corail. Le corail, almog en hébreu, le corail, c'est de la pierre qui pousse. Donc c'est entre le végétal, entre le minéral et le végétal, nous avons almog en hébreu. Almog, c'est le corail, c'est de la pierre qui pousse, Oui, je connais. elle durcit. Ouais, je sais que vous savez. Maintenant écoutez bien. Les couleurs ensemble. Entre alors on a dit entre le végétal Et l'animal. et l'animal, entre le végétal et le végétal. Alors on a parlé minéral, végétal, entre le végétal et l'animal. Il a dit entre le végétal et l'animal, nous avons, elle dit la Gemara dans Kilaïm, Adne Hasadeh. Qu'est-ce que c'est Adne Hasadeh? Il dit le Tiferet Israël, l'orang-outan. Le singe. Le singe. Il est entre le végétal et l'animal. Il mange des herbes, mais il a la forme d'un homme. Il mange des herbes, il a la forme d'un homme. Oui, qu'est-ce que tu veux? Après, entre l'animal et l'homme, il y a l'égoïme. C'est l'égoïme entre l'animal et l'homme. C'est des hommes. Non. Entre l'animal et l'homme, c'est l'égoïme. Entre l'homme et les juifs, on a le juif. Il a dans le cou louz, quelque chose qui se détruit jamais. Il a dit, Adrien, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, dis-moi, c'est vrai ce que vous dites dans votre religion, vous avez l'os là, il se nourrit que de la séouda de Melavé Malka. Celui qui mange le pain à la sortie de Shabbat, quel mérite son corps, il ne va pas pourrir. Elle dit le Zohar. Il lui a trouvé, il l'a amené, louz, il a pris un marteau, il a commencé à taper le marteau, il s'est cassé, le louz, il est resté entier. Et c'est pour cela qu'il y a écrit dans la Torah, dans la Bible, que Oulam, Shema Ir Barishona, Louz. Quand Yaakov il est parti dans la ville de Louz. Là-bas, les gens, ils mourraient jamais. Celui qui voulait mourir, il sortait par un souterrain qui montait par un arbre qui s'appelle le noyer, Louz. Il restait assis et il mourait. Mais ceux qui étaient dans la ville de Louz, jamais ils mouraient. On voit qu'il y a entre les deux. Comme ça, ils disent les Chachamim. Oui? Eh bien, dans le corps de l'homme, il y a le louz. Celui qui mange la séouda de Shabbat, c'est par là-bas. Le louz, il se détruit jamais. C'est par là-bas qu'il va être créé le juif quand il va voir Tihiyat HaMetim. Louz. Donc nous avons aussi Pia Aretz, c'était Korah. Pia Be'er, c'est Myriam. Pia Aton, c'est Bil'am. Nous avons vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ces choses-là parce que c'était nécessaire pour montrer que Dieu, les choses saintes, ils ont été créés à côté de Shabbat et au moment où on avait besoin, il les a sortis. D'accord? Comme la même chose, quand elle est morte Myriam, Hachamim, ils ont dit que l'Aman est venu Bisrout Moshe, le BR, l'eau était Bisrout Myriam, et le Hanene Kavod, voilà. Mais seulement, on a une contradiction. Dans la Gemara de Baba Metzia, c'est écrit, Pevav, que Bisrout Avram Avinu, parce qu'il a dit, Ukahna Me'at Maim, vous aurez le mérite d'avoir le BR. Bisrout, Hem Ave Halav, Velehem, il leur a donné la manne. Et Bisrout, Isha'anu Ta'ata'etz, pour avoir l'ombre, il nous a donné la souka. Alors, une fois tu dis c'est Bisrout dans le Gemara de Ta'anit, alors les Mefarshim ils disent plusieurs réponses. Le Maharsha, il dit
que c'est Abraham, c'est vrai qu'il a eu le mérite, mais c'est passé par Moshe, Aaron et Myriam. D'accord? Et plusieurs commentateurs, chacun il essaye de donner l'explication. Alors, le Mabit il dit, pourquoi le BR il est Bishrout Myriam? Parce qu'elle donnait à manger et à boire au bébé d'Israël. Alors pour que la Torah elle rentre, s'il n'y avait pas la maman elle sait parler à l'enfant. Oui ou non? Comme on dit, il a dit Rabbi Yoshua, Ashrei Yolato. Heureux Rabbi Yoshua, sa mère, elle accompagnait et lui parlait. Comme ça, c'est écrit aussi dans la Gemara de Brachot. Pourquoi les femmes, ils ont en Lamaba? Parce qu'ils accompagnent les enfants à l'école. Ils savent leur parler. Au Maroc, il y avait les femmes, ils disaient aux petits-enfants, mange, mange. Parce que dès que tu finis de manger, peut-être Mashiach, il va venir. Il va être content que tu as mangé. Regardez, il leur faisait rentrer la Imouna. Dans mange, le Mashiach va venir. Comme ça, vous vous rendez compte? Eh oui, Rabbeinu Behaye, il a dit, parce qu'ils étaient de loin. De loin, Myriam, elle a fait attention. Elle a fait attention à son frère. D'accord? Puisqu'elle a fait attention, il était sur l'eau. Il lui a donné l'eau, Be'er Myriam. Et vous savez que Arizal, il a pris son élève, Rabbi Haim Vital, il l'a amené devant Be'era chez Myriam. Vous savez tous qu'à la sortie de Shabbat, c'est une mitzvah de boire un verre d'eau du robinet. De peur, comme ça il dit le Ramad, peut-être si Dieu veut, au moment où tu ouvres le robinet, le puits de Myriam, il va passer, tu vas boire l'eau. Celui qui boit l'eau, il est malade, il guérit. Celui qui boit cette eau, et la Torah, elle rentre pas en lui, la Torah, elle rentre en lui. Fin du Shabbat. À la sortie du Shabbat, exactement. Et le Be'era chez Myriam, il tourne dans toutes les maisons. Avant ou après? Oui. Pourquoi c'est pas venu à cause de Moshe et Aaron? Comment avant l'Avdallah? C'est assourd de boire avant l'Avdallah. Justement, l'eau. Mais comment tu dis avant Parce l'Avdallah? que l'eau un peu. Mais non, on parle après l'Avdallah. Après l'Avdallah. Il a dit, parce que qui c'est qui se dérangeait pour aller dans chaque maison faire accoucher les bébés? Faire accoucher les bébés. Et Myriam, alors puisque, regardez, l'Aman, on l'a plus. L'Aman, on l'a plus. Le Hanan et Kavod, on n'a plus. Pourquoi il reste Be'era chez Myriam? Parce que grâce à elle, les enfants qui devaient mourir, ils sont restés vivants, ils ont donné des enfants, et nous, on est les arrière petits-enfants. Pas William. Alors, Pas William. non, même William, bien sûr. Ah, vous vous rendez compte? Et c'est pour cela, les enfants, qu'on a fait dans la paracha de la semaine, il y a la chanson sur le Be'era chez Myriam. Il y a la chanson sur le puits de Myriam. À la fin de la paracha, c'est écrit Be'er. Non. Sur le Be'er de Myriam, c'est écrit, les Juifs, ils chantaient. C'est écrit Az yashir Israël et Ashira Azot Ali Be'er Enu Lah. Lah, c'est au féminin. Ah oui. Oui. Pourquoi les Juifs, ils ont chanté sur le Be'er, ils n'ont pas chanté sur les Ananim et sur la manne? Bonne question. Parce que Myriam, elle s'est dérangée. Myriam, elle allait de tente en tente pour faire accoucher les enfants d'Israël et leur donner de l'eau fraîche. Comme la Torah, elle a dit, Dieu, il appelait Moshe Ohel Moed, il appelait pour lui parler. Tandis que Shmuel, là où il était, il lui parlait. Quelle est la différence? Parce que Shmuel, il allait de ville en ville pour rendre la justice. Alors que Moshe, il a dit, celui qui a un problème, qui vient chez moi. Alors Dieu, il lui a dit, toi aussi, quand je veux te parler, tu viens chez moi. Aïe, chaque mot, tu te déranges, tu vas, moi aussi je me dérange pour toi. Hein? Tu viens chez moi, celui qui a quelque chose, il vient chez moi. Toi aussi, tu viendras chez moi. Donc chaque chose que la personne fait, ben, Ezrat Hashem, elle a un mérite, et il faut savoir que toute action qu'on fait pour la Torah, ben, Ezrat Hashem, il est récompensé.